Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous, ouvre notre entendement spirituel. Ouvre nos yeux spirituels. Dispose nos cœurs favorablement. Que tout esprit de distraction disparaisse de nos vies. Que nous soyons attentifs pour recevoir ta parole. Que toute pensée de distraction, toute pensée qui nous distrait, soit maintenant soumise à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Proverbe chapitre 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Seigneur, merci pour ce nouveau jour, pour le souffle de vie que tu m'accordes encore. Merci pour ce lundi, début de semaine plein de promesses, de défis et de possibilités. Je te remets ce matin tout entier, mes pensées, mes pas, mes projets. Viens éclairer mon chemin et guide-moi dans tout ce que je vais entreprendre. Donne-moi un cœur disponible pour t'écouter, des yeux pour voir ta main à l'œuvre et des lèvres pour bénir au lieu de me plaindre. Je choisis de marcher avec foi et confiance. Seigneur, sois ma force dans la faiblesse, ma paix dans le tumulte, ma sagesse dans les décisions. Rien ne m'échappera aujourd'hui sans ton regard. Seigneur, prends ce que je suis et ce que j'ai. Utilise-moi pour faire du bien autour de moi. Aide-moi à rester fidèle, à semer de la bonté, à vivre chaque instant avec amour. Ta parole déclare dans le livre de Proverbes 16, verset 3, que recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Je te recommande mon école, je te recommande ma vie, je te recommande tous mes projets, mon entreprise de construction, je te recommande mon entreprise, mon épicerie, je te recommande mon restaurant, je te recommande mon journal, je te recommande toutes les entreprises que tu m'as données, toutes les entreprises, toutes mes œuvres, je te recommande mes applications, je te recommande tout ce que tu m'as aidé à faire avec mes mains, tout ce que tu m'as donné comme idée, afin que mes projets réussissent au nom de Jésus. Je déclare ceci. Oui, Seigneur, je déclare, je commence cette semaine avec Dieu. Je ne suis pas seul. Je suis porté au nom de Jésus. Mon travail et mes rencontres, mes décisions sont entre tes mains au nom de Jésus. Je déclare ce jour, que ce jour est béni au nom de Jésus et que je marcherai dans sa paix et sa faveur au nom de Jésus. Père, accompagne-moi dans chaque moment, rends-moi attentif à ta voix et garde mon cœur en paix. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis prié. Amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, sache que nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Tu peux répéter cette prière après moi. Mets-toi à genoux si tu peux. Accroupis-toi, mets-toi debout, mets-toi, prends la position où tu te sens à l'aise. Mets une position où tu honores ton Dieu bien-aimé et répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi par le sang de l'agneau, purifie-moi et fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant nouveau-né ce lundi 28 juin 2025. Je veux devenir ton enfant. Lave-moi, Seigneur Jésus, accepte-moi tel que je suis. Je mets au pied de la croix tous mes péchés. Je mets au pied de la croix toutes mes fautes, toutes mes transgressions.
Lave-moi, Seigneur, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint pour la suite de mes jours. Je t'en supplie. Baptise-moi et remplis-moi de la puissance de ton Esprit Saint pour la suite de mes jours. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Que Dieu te bénisse. La Bible dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et je crois que tu fais partie de cette dernière maison et ta gloire sera plus grande que la gloire que nous avons connue. Que la gloire des enfants de Dieu qui naissent aujourd'hui soit plus grande que la gloire que nous avons connue jusqu'à ce jour, au nom de Jésus. Bien-aimés, pour grandir, véritablement grandir dans la foi, il faut demeurer dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, au milieu des enfants de Dieu, dans la prière, dans la louange, dans la méditation. Surtout, apprendre à vous débrouiller seul. C'est être autonome dans la prière, dans la méditation, dans la louange, les jeûnes et un jour de jeûne au moins dans la semaine ou une demi-journée. Commencez par quelque part, bien-aimés. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'un Chronique chapitre 7. Postérité d'Issachar, de Benjamin et de Nephtali, fils d'Issachar, Tola, Pua, Jachoub et Shimron, 4 fils de Tola, Uzir, Ephaja, Jériel, Jashmaï, Jissam et Samuel, chefs des maisons de leur père de Tola, vaillants hommes dans leur génération. Leur nombre du temps de David était de 22 600, fils d'Uzi, Jisraja, fils de Jisraja, Michaël, Abdias, Joël, Jishija. En tout 5 chefs, il avait avec eux, selon leur génération, selon les maisons de leur père, 36 000 hommes de troupes armés pour la guerre, car il avait beaucoup de femmes et de fils. Leurs frères, d'après toutes les familles d'Issachar, hommes vaillants, formaient un total de 87 000 engendrés dans les généalogies. Fils de Benjamin, Béla, Beker et Jédiaël, 3 fils de Béla, Esron, Esbon, Uziel, Jérimoth et Iri, 5 chefs des maisons de leur père, hommes vaillants et enregistrés dans les généalogies, au nombre de 22 034. Fils de Beker, Zemira, Joach, Eliezer, El, Joénaï, Omri, Jérémoth, Abija, Anatot et Alameph, tous ceux-là, fils de Beker, et engendrés dans les généalogies, selon leur génération, comme chefs des maisons de leur père, hommes vaillants, au nombre de 20 200, fils de Jédiaël, Bilan, fils de Bilan, juge, Benjamin, Eude, Kenana, Zétan, Tarzis et Achisha. Tous ceux-là, fils de Jédiaël, chef des maisons de leur père, hommes vaillants, au nombre de 17 200, en état de porter les armes et d'aller à la guerre. Choupim et Oupim, fils d'Ir, Ushim, fils d'Acher, fils de Nephtali, Jaziel, Gouni, Zetzer et Shalom, fils de Bila, postérité de Manassé, d'Ephraïm et d'Azer, fils de Manassé, Azriel, qu'enfanta sa concubine syrienne. Elle enfanta Maki, père de Galad. Maki prit une femme de Oupim et de Choupim. Le nom de sa sœur était Marca. Le nom du second fils était Tselopshad, et Tselopshad eut des filles. Marca, femme de Maki, enfanta un fils et l'appela du nom de Péresh.
Le nom de son frère était Shiresh et ses fils étaient Oulam et Rekem, fils d'Oulam, Bédan. Ce sont là les fils de Galad, fils de Maki, fils de Manassé. Sa sœur Amoléket enfanta Od, Abiezer et Machla. Les fils de Shemida étaient Ashchan, Sichem, Lichishi et Aniam. Fils d'Ephraïm, Shul, Telash, Bered, son fils Tsachad, son fils Eleada, son fils Tsachad, son fils Zabad, son fils Shutelash, son fils Ezer et Elied, les hommes de Gath nés dans le pays les tuèrent parce qu'ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux. Ephraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil et ses frères vinrent pour le consoler. Puis il alla vers sa femme et elle conçut et enfanta un fils. Il l'appela du nom de Béria parce que le malheur était dans sa maison. Il eut pour fille Shérar qui bâtit Beth-Horon la basse et Beth-Horon la haute et Ouzain et Shérar Réphash. Son fils est Rechef, Rétélash, son fils Tachant, son fils Laïdan, son fils Amiud, son fils Elishama, son fils Nun, son fils Josué, son fils. Il avait en propriété et pour habitation Bethel et les villes de son ressort à l'Orient, Naran, à l'Occident, Gézer et les villes de son ressort, Sichem et les villes de son ressort, jusqu'à Gaza et aux villes de son ressort. Les fils de Manassé possédaient Beth-Shean et les villes de son ressort, Tarnak et les villes de son ressort, Megiddo et les villes de son ressort, Dor et les villes de son ressort. Ce fut dans ces villes qu'habitèrent les fils de Joseph, fils d'Israël, fils d'Azer, Jimna, Jishva, Jisvi et Beria et Serach, leur sœur, fils de Beria, Héber et Malkiel. Malkiel fut père de Birzavit et Héber engendra Japhlef, Shomer et Otam et Shua, leur sœur, et fils de Japhlef, Palzak, Bimal et Asval. Ce sont là les fils de Japhlef, fils de Shamer, Ashiro et Gar, Uba et Aram. Fils d'Elam, son fils Tophash, Jimna, Shelef et Amal, fils de Tophash, Suar, Armefer, Shual, Beri, Jimra, Beter, Jimra. Od, Shama, Shilsha, Jitran, Ebera, fils de Jéter, Jephuné, Pixpa et Ara, fils d'Oula, Aratch, Aniel et Richtja. Tous ceux-là étaient fils d'Azer, chef des maisons de leur père, hommes d'élite et vaillants, chefs des princes, enregistrés au nombre de 26 000 hommes en état de porter les armes et d'aller à la guerre. Et là, je te rends grâce infiniment pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Car toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus,
bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restez dans la présence de Dieu, dans la crainte de Dieu. Marchez selon l'Esprit de Dieu, car la Bible dit que si vous vivez par l'Esprit, si vous marchez aussi par l'Esprit de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous vous recommandons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.